Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce survol du début d'année amoureux pour vous pour 2021. Vous avez été nombreux et surtout nombreuses à me le demander, donc je me suis dit allez, je fais ça. Et d'ailleurs, je pense également à créer à partir de 2021 des horoscopes mensuels amoureux, en plus de ceux donc généralistes que je réalise depuis 2015. Alors, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, je suis encore en train de réfléchir au format, à comment faire, parce que je suis pas mal bookée et donc c'est immobilisé pas mal de temps. Donc, je suis en train de penser et je suis ouverte à toute suggestion d'ailleurs. Et puis, si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Là, on va s'intéresser à votre année amoureuse, à votre début d'année amoureuse à l'aide de ce tarot moderne Witch, ce tarot de Marseille, qui va nous permettre à l'aide de 6 cartes de voir un petit peu le sommaire de votre année sur le plan affectif. Donc ça va être les 3 à 6 prochains mois, ça dépendra en fonction un peu de chacun. Et donc la première énergie que nous avons pour démarrer cette année, elle va nous permettre d'identifier le thème majeur de ce début d'année. Ce soit une personne, une situation, un type de relation qui va marquer le début d'année amoureux pour vous, mes chers Sagittaires. Eh bien, elle a parlé celle-ci. Et donc, nous avons la carte. Oh là là, la carte de l'amoureux. C'est super. Alors, comme deuxième énergie, comme deuxième carte, nous allons trouver cette fois-ci des éléments d'information sur ce que les cartes considèrent que vous devez laisser derrière vous en 2021. Ça peut être des schémas relationnels, des habitudes, des comportements, ça peut être des relations, ça peut être carrément des personnes. Et donc, c'est vraiment ce que vous devez, enfin, ce que les cartes vous recommandent de très simplement laisser derrière vous, hop, au cours du début d'année 2021. On va avoir ensuite comme troisième carte une lame qui va nous permettre d'identifier, eh bien, cette fois-ci, les énergies, les situations, les relations peut-être même que vous devez emporter avec vous. Ça peut être des leçons que vous avez tout simplement retenues sur, bon, bah voilà ce que je dois faire maintenant, tout simplement. Et donc ça va être la troisième carte, mes chers Sagittaires, qui va nous permettre de nous indiquer ce que vous devez emporter avec vous au début de l'année amoureuse 2021. Vous avez la carte du roi de coupe. On va avoir ensuite une carte qui est tombée. Elles sont deux. Alors quand elles sont deux, je les garde. On a le 9 de coupe et le soleil. Ces deux énergies-là, elles vont nous permettre d'identifier cette fois-ci à quoi vous pouvez ou vous devez aspirer en 2021. Que ce soit un objectif pour votre couple, que ce soit pour votre propre épanouissement amoureux. Et on va avoir comme cinquième carte des éléments d'information sur les influences et les énergies extérieures, ce qui va venir impacter votre vie amoureuse positivement, hop, ou négativement. On va avoir ensuite comme dernière carte ce que les lames considèrent être un petit peu votre conseil, hop, votre mantra pour l'année 2021, votre devise. Ok, alors, comme première énergie, nous avons la carte de l'amoureux, l'âme majeure du tarot de Marseille. Et cette carte de l'amoureux, elle est là pour nous parler donc de la thématique majeure de votre début d'année affectif, mes chers Sagittaires. Et quoi rêver de mieux que la carte de l'amoureux, hein, franchement, puisque pour les célibataires, ça nous annonce très clairement une nouvelle rencontre amoureuse. Alors, j'ai bien peur que dans ce cas-là, vous laissez derrière vous quelqu'un d'un signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson, et que vous rencontriez quelqu'un qui soit aussi signe d'eau. Alors, c'est pas très grave si vous laissez derrière vous un poisson et que vous rencontrez un cancer, mais c'est possible que vous laissez derrière vous un scorpion et que vous re-rencontriez un scorpion. C'est pas impossible, hein. Je vous dis ça parce qu'on a reine et roi de coupe dans ce qu'on doit laisser derrière soi et dans ce qu'on doit emporter avec soi. La carte de l'amoureux, en plus, nous parle d'éventuelles triangulaires affectives.
il y a cette idée d'un choix amoureux à faire et il y a peut-être une décision entre l'ancien et le nouveau, très simplement qui pourrait se manifester. Vous pourriez sinon être en vis-à-vis d'une potentielle ou un potentiel rival. C'est possible. Je le marque et je l'appuie parce que l'amoureux, en dehors du fait qu'elle nous parle du début et du démarrage de relations amoureuses, de flirt, et sinon plus simplement de décisions prises dans le cadre d'un couple, de décisions importantes, hein, c'est une lame majeure, donc ça va entraîner des changements aussi importants, ces catalyseurs de transformation. On a aussi l'idée triangulaire. Et il y a l'idée des fois de choix amoureux parce qu'il y a un choix à faire, pas sur le couple, mais entre deux personnes. Et je le dis parce qu'on trouve quand même en vis-à-vis, juste sur la ligne d'en dessous, la reine et le roi de coupe. Donc avec l'amoureux au-dessus, bon, il y a peut-être le point positif, ça pourrait être vous êtes déjà dans une relation triangulaire et le point positif, c'est que ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous, c'est la personne qui vous fait de l'ombre, c'est votre rival, c'est la meilleure chose qu'on puisse espérer avec la carte de reine de coupe et du coup vous allez pouvoir avoir votre partenaire qui va s'affirmer très clairement comme voilà euh, votre plus un quoi. Bon, maintenant, on peut avoir, comme je vous disais, cette reine de coupe, ça peut être vraiment quelqu'un qu'on doit laisser derrière nous en 2021 sur le plan affectif. La reine de coupe, ça peut être cette idée de quelqu'un qui nous a laissé à chaque fois espérer, qui a été peut-être là pour bénéficier de notre écoute, de nos conseils, qui a fait éventuellement de même, mais qui ne s'est pas vraiment donné à nous, avec qui on n'a pas pu vraiment concrétiser quelque chose. Si cette reine de coupe, on doit la laisser derrière nous, émotionnellement, elle nous a vulnérabilisés. Donc c'est quelqu'un, c'est un signe d'eau, c'est un signe donc cancer, scorpion, poisson éventuellement. C'est quelqu'un qui nous a vulnérabilisés amoureusement. Après, ça peut plus simplement nous parler du fait que justement cette année, ce qu'il faut absolument faire et donc ce qu'il faut donc laisser derrière nous, c'est ne pas être vulnérable émotionnellement, ne pas laisser d'emprise aux personnes pour qu'elles nous fassent du mal, pour qu'elles abusent de notre générosité, de notre fragilité, de notre sensibilité. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc, alors peut-être qu'on doit laisser derrière les gens trop sensibles, mais comme il y a la reine et le roi, et malgré tout, il y a quand même une sorte d'élément graduel. La reine, elle a du pouvoir, mais elle est là pour conseiller, pour soutenir, et elle a quelque chose de très empathique, de très bienveillant, mais elle a la main sur le cœur sur la main, pardon, et la main sur le cœur aussi. Mais le roi de coupe, il y a une plus grande maîtrise sur le plan émotionnel. On est moins vulnérable, on a maîtrisé, si vous voulez, peut-être nos propres points faibles, ce qu'on sait peut-être nous mettre en position de faiblesse sur le plan affectif ou nous affaiblir. On ne va plus être en proie à la jalousie, on va plus être en proie à des excès de colère ou à des excès émotionnels, on va être moins excessif ou moins excessive, ou c'est ce genre de personnes et de relations qu'on va laisser derrière nous. On va être avec quelqu'un qui est plus généreux amoureusement et moins dans les mélodrames, hein, parce que la reine de coupe, ça peut être ça, le côté mélodrame. On peut dire que quand elle pose problème, c'est une drama queen éventuellement. Et donc le roi de coupe, ça peut être, voilà, moi je veux quelqu'un de mature, je veux quelqu'un la tête sur les épaules, je veux pas quelqu'un qui part dans tous les sens émotionnellement. Ou alors on peut avoir dans ce qu'on doit emporter avec nous en 2021, l'idée d'une sorte de plus grande maîtrise de ses propres émotions, de pas se laisser aller à nos peurs, à nos angoisses et à ce qui fait que on peut devenir difficile à vivre dans une relation déjà existante ou dans une relation amoureuse qui vient à naître. Quand il est question d'identifier cette fois-ci ce que vous pouvez espérer ou attendre de ce à quoi vous devez même aspirer pour cette année 2021, ce début d'année 2021 amoureusement, c'est génial. C'est vraiment deux sublimes cartes. Le 9 de coupe, c'est une carte de
souhait qui s'accomplit. C'est une carte, c'est Make a Wish, quoi. C'est la carte du bon génie. Il y a une vraie satisfaction. C'est une carte aussi qui vous dit d'aménager sur ce début d'année des moments de vrai plaisir épicurien. C'est on se fait du bien. C'est la totale, le massage, le bon repas, la bonne bouteille, le bon film, le bon moment charnel. Il y a vraiment ces moments il y a un très beau moment comme ça, même à vivre, de partage avec la carte du soleil qui vient éclairer. C'est un très 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 joli combo. Donc ça, pour les personnes par exemple qui veulent avoir un enfant, vous étiez peut-être fragilisé émotionnellement, et puis là, il y a une décision qui est prise, et puis bah, tous vos plaisirs sont contentés, ou vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas sûr, et puis qui arrive à se maîtriser émotionnellement et se dire, ok, on a un enfant ensemble, ok, on vit ensemble. Le soleil, ça peut être construire un foyer dans toutes ces possibilités. Donc, acheter un logement, emménager, présenter les enfants les uns des autres, présenter à la famille, avoir un enfant. Il y a mille et une manières, mais il y a quelque chose vraiment de radieux. Il y a une vraie satisfaction. Il y a peut-être une décision qui est prise qui nous apporte un vrai contentement. Parce qu'il y a peut-être une maturité émotionnelle qui est trouvée, hein, qui s'accomplit, qui est à portée, puisque on va avoir en plus la carte de l'impératrice. Cette carte de l'impératrice, elle va cette fois-ci nous permettre d'identifier les énergies externes, hein, les influences extérieures, ce qui peut des fois parasiter développement, le développement de notre situation affective. Donc, ça peut être des énergies parasites, mais ça peut être aussi, au contraire, ce qui va influencer positivement le déroulé des choses. Et donc, on trouve cette carte de l'impératrice et qui est une lame qui nous parle, si vous voulez, elle est alors, il y a un symbole de maternité. Donc, bon, évidemment, on peut le prendre à la première en première lecture de cette idée qu'on pourrait vraiment euh, venir à soit rencontrer quelqu'un avec qui on pourrait se décider à avoir un enfant, soit carrément une décision de ce type-là qui est prise dans un couple. Mais ça peut être, si vous voulez, l'idée de materner quelque chose, c'est pas materner, mais c'est qu'on va accoucher de quelque chose. C'est on est dans une situation féconde. C'est ça l'impératrice, c'est la fécondité. Et donc, que nous parlent les énergies extérieures, l'impératrice, c'est il y a un certain confort qu'on peut espérer et attendre de notre environnement, quelque chose de fécond qui va nourrir, on va dire, une relation épanouissante, hein. L'impératrice, c'est quelque chose d'épanouissant. Il y a en plus des vibrations et des énergies féminines très fortes qui émanent de cette carte, où tout se déroule aussi bien sur le plan physique que sur le plan de la communication, etc. Mais il y a quand même, effectivement, avec la carte du 9 de bâton, comme dernier conseil, dernière devise à appliquer sur les différentes situations amoureuses que vous allez rencontrer en ce début d'année affectif, mes chers Sagittaires, la carte du 9 de bâton. Et le 9 de bâton, bon, elle me fait écho évidemment au 9 de coupe, puisque ce sont deux 9 qui nous parlent d'accomplissement et d'aboutissement. Il pourrait avoir un dernier effort à mener pour que le souhait auquel on aspire vienne à se réaliser, que cette rencontre se fasse et on atteigne un état amoureux beaucoup plus adulte, des fois beaucoup plus mature, ou que la personne que l'on que l'on recherche, que l'on vise, que l'on espère atteigne cet état-là, mais il y a un dernier effort à fournir pour que notre vœu se réalise. Le 9 de bâton, c'est l'idée de se défendre ou de défendre ses idées, de défendre ses valeurs. Donc, il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à quand même protéger, défendre ou, comment dire, aller accomplir. Il y a peut-être une dernière bataille, un dernier... c'est souvent les derniers mètres à franchir. Donc, le 9 de bâton, c'est même quand on peut être à des moments hésitants, quand on peut se dire que... il y a encore une vulnérabilité en nous émotionnelle, ou quand il y a encore des choix à faire, qu'on a peur qu'ils ne seront pas pris. Il y a vraiment une satisfaction là-dessus, tant qu'on est assez combatif pour prendre
prendre cette décision, pour défendre ce projet, si c'est dans le cadre d'un couple et que vous obteniez ce que vous voulez. Mais le 9 de bâton, il y a quand même, si vous voulez, l'idée qu'on est en train de franchir la ligne d'arrivée. Donc il y a pas mal de possibles sur le point de survenir ou de se réaliser. Très encourageant pour ce début d'année amoureux, mais on le voyait d'emblée avec cette carte de l'amoureux pour démarrer. Voilà en tout cas les énergies que les lames du tarot ont sondées pour survoler les 3 à 6 premiers mois amoureux de votre année 2021, en espérant que ça saura vous aiguiller. Mais vous le savez, je vous le disais, je pense mettre en place des horoscopes mensuels exclusivement affectifs, et cela dès 2021, en plus des horoscopes mensuels généralistes que j'ai l'habitude de réaliser. Donc n'hésitez pas à me laisser vos suggestions, parce que comme je vous expliquais, ça risque de me prendre beaucoup de temps et je me pose encore sur le format, comment m'y prendre. Et puis si ça vous plaît aussi, motivez-moi à le faire en laissant un message, parce que vu le temps que ça va me prendre. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook, où en plus chaque jour je poste une guidance donc quotidienne. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet pour un tirage personnalisé, et puis sur YouTube également pour des guidances intuitives que je poste aussi ponctuellement, et en plus des horoscopes hein, évidemment que je poste. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis bah écoutez, je vous souhaite de très belles semaines à venir, mes chers Sagittaires, et je vous dis à très vite, j'espère.